Macky. L'opposition mobilise et met en garde Macky Sall. Selon le journal, le Front de résistance nationale a relevé de fort belle manière le défi de la mobilisation. Seulement, l'observateur fait état d'une petite foule de leaders absents et des karimistes qui sauvent la face. Ce que semble confirmer le quotidien LAS pour le cas Karim. En tout cas, selon mon confrère, il n'y avait pratiquement que du bleu et du jaune sur l'itinéraire de la marche. Les karimistes, indiquent LAS, ont pris d'assaut la ligne de front, démontrant ainsi leur force de mobilisation. Et leur principal slogan, rapporté par le journal, sans Karim Wade, point d'élection présidentielle. Le coordinateur national du Parti démocratique sénégalais est plus catégorique. Lui qui était le porte-parole du jour et ses propos barrent la une de Vox Populi. Ils passeront sur nos corps, sur le faux, mais nous défendrons le Sénégal. Nous avons bien cité Omar Sarr. Quant à Babacar Gaye, il soutient qu'une élection sans Macky serait aujourd'hui une probabilité, sans doute requinquée par la foule. Tribune en conclut que l'opposition mobilise et élève la voix. Pour les Échos, le FRN charge Macky et donne rendez-vous jeudi pour un rassemblement devant le ministère de l'Intérieur. Et c'est toujours pour une présidentielle juste, transparente et démocratique. Le professeur Issa Sall est candidat et il se confie dans le Témoin à 24 heures de son congrès d'investiture. Le secrétaire général du PUR précise qu'il ne cherche pas à convaincre les talibés tidianes, mais plutôt les Sénégalais. Dans l'entretien, Issa Sall fait savoir que Serigne Moustapha Sy, président du parti, ne peut pas être son directeur de campagne. Un autre entretien, mais cette fois-ci dans le journal Le Quotidien, entretien avec Mame Mbaye Niang. Et d'emblée, à sa page de titre, Le Quotidien annonce que Mame Mbaye incendie l'opposition. Les sujets au menu: le fichier électoral, les cas Karim et Khalifa, les constatations du Comité des droits de l'homme de l'ONU, quelques propos tenus par Mame Mbaye Niang. Les opposants veulent discréditer une élection qu'ils ont déjà perdue. Ils s'organisent à semer le chaos. Je suis patron de l'APR. On ne m'a pas recruté. Interview à lire aux pages 4 et 5 du journal Le Quotidien. Pendant ce temps, son collègue de la justice a vu rouge hier à l'Assemblée nationale. Ce que précise le journal Les Échos, c'était donc lors du vote du budget du ministère de la Justice. Le ministre malmené, chahuté, vilipendé, souligne le quotidien Les Échos qui rapporte les propos de certains députés comme Marie Souniaï qui a déclaré à l'endroit d'Ismaïla Madior Fall: vos étudiants ne reconnaissent plus ce professeur admiré et adulé. De Croix, lui, déclare que j'avais énormément de respect pour vous, mais je suis déçu. Ismaïla Madior Fall qui répond: je suis fier, je ne suis pas venu pour le matériel. Ma maison, la suite donc est à la page 4 du journal Les Échos. Pendant ce temps, Sud Quotidien titre: Ismaïla Madior Fall droit dans ses bottes. C'est à propos des affaires Khalifa Sall et Karim Wade, le fonctionnement de la justice, le parrainage, entre autres. Sur le cas Khalifa Sall, Ismaïla Madior Fall a confié que la décision de la CEDEAO n'invalide pas le jugement des juridictions sénégalaises. Et à propos de Karim, le Comité des droits de l'homme de l'ONU ne peut pas invalider une décision rendue par les juridictions sénégalaises. S'il rentre dans le pays, déclare-t-il, il va rembourser les 138 milliards. À défaut, la contrainte par corps va s'exercer. Ismaïla Madior Fall qui a déclaré également à l'Assemblée nationale que la justice n'a aucun problème. Si elle en avait, les Sénégalais lui auraient tourné le dos. Il s'est également prononcé sur le parrainage et à ce propos, Sud rapporte toujours ses propos. Le Sénégal, selon lui, va organiser une présidentielle où les candidats ne seront pas nombreux. À la une du quotidien Enquête, il est question d'un chavirement de 5 pirogues à Saint-Louis. Le journal titre: l'horreur à Guet-Ndar. Les 5 pirogues qui rentraient par un temps exécrable ont été prises au piège de la brèche meurtrière. Bilan: 3 morts, 6 portés disparus et des blessés. Et ces confidences à la une de l'Observateur. Après la sortie de l'hôpital hier, la femme charcutée par sa coépouse parle. Elle déclare avoir vu la mort après avoir reçu les premiers coups de sabre. Je ne pouvais plus tenir sur mes jambes, déclare-t-elle, quand je serai en face de ma coépouse aujourd'hui au tribunal. Tout cela, c'est à lire à la page 11 de l'Observateur. Babacar, le journal L'Observateur qui nous apprend, pour ce qui est du sport en tout cas, que le combat Boy Niang Lac 2 est ficelé, affiche montée par Al-Bourah Evans. Georges Déthié Diop, la revue de presse RFM matin tout à l'heure.